J'espère que vous allez tous et toutes très bien, mes chers, et bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de ce week-end avec le pont du jeudi pour ceux et celles qui vont du coup en profiter, mais même aussi pour ceux et celles qui vont continuer de travailler et qui ne font pas le pont. Mais, bon, on m'a demandé de vous faire ça jusqu'à dimanche, donc du jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, donc on espère que vous allez bien tous et toutes. On vous demande, lorsque vous êtes à peine arrivés, de ne pas hésiter à vous abonner. Si ce n'est pas fait, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Bon, on va fermer les yeux, choisir quelques cartes et voir un peu quel est le message que l'on a spécifiquement pour vous dans cette période, dans ce week-end prolongé. On remercie les anciens et les anciennes de votre fidélité. Donc, on va voir dans quelles énergies vous êtes. Dans quelles énergies vous êtes et avec qui vous avez à vos côtés, bien entendu, sur le plan affectif sentimental. Alors, j'ai comme dit... Oh, c'est un beau week-end, hein? Oh là là! Dis donc, c'est un très beau week-end prolongé, ça. Ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'aussi belles énergies. C'est chatte. Alors, c'est chatte, Mafdet. Vous allez voir, ça va vous plaire qu'on ait Mafdet. Osiris. Oula, j'ai des messages qui arrivent, mais je vais vous donner d'abord le tout premier message que j'ai reçu en découvrant les cartes, et ensuite on va approfondir. Et ensuite Mérette. Alors, le tout premier message que j'ai reçu, c'est: il y en a parmi vous qui ont des démarches administratives à faire avec Séchat, puisque Séchat, c'est la divinité qui est auprès des pharaons et qui notifie un petit peu tout ce qui est administratif, tout ce qui est de la vie relative aux pharaons en règle générale. Au pluriel, hein, AUX, parce que je sais que pour beaucoup d'Africains, surtout les religieux, ils pensaient au départ que c'était un seul pharaon qui avait eu. Parce que c'est ce qu'ils ont dans leur texte dit sacré, là. Donc, ils pensent que c'est un seul pharaon qui a eu, alors que il y a eu des dynasties de pharaons. Donc, Séchat, c'est la divinité qui est auprès des pharaons, en règle générale, pour retracer un petit peu ce qui se passe au niveau de leur, je vous dirais, de leur vie de tous les jours. Voilà. Où est-elle? Ouais, on va prendre des notes. Enfin, on va prendre les notes que j'avais prises. Elle vous donne donc du coup toute la sagesse nécessaire à gérer pour pouvoir gérer effectivement toutes les démarches que vous avez à mettre en place. Parce que de toutes les façons, c'est celle qui écrit. Donc, il se peut, mes chéris, que vous ayez à prendre des notes ou à relire certaines notes par rapport, par exemple, à des indications qu'on vous aura données sur certains bureaux, etc. Moi, c'est le premier message que j'ai reçu avec Séchat et Mafdet juste après, parce que ce sera important de faire ces démarches-là, parce que vous avez quelqu'un qui vous doit quelque chose. D'accord? Avec Mafdet, c'est-à-dire que si cette personne n'a pas été réglo avec vous, Mafdet, c'est la divinité qui bouffe les cœurs, littéralement. Donc, si jamais vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a, comment vous dire, qui n'a pas eu de belles intentions, de bonnes intentions vis-à-vis de vous, c'est pas la pesée des cœurs, c'est presque, avec Mafdet. On est presque à la pesée des cœurs, d'accord? C'est la divinité qui va voir, qui est là pour pouvoir vous protéger des personnes qui n'ont pas de belles intentions vis-à-vis de vous, d'accord? Donc, elle est là pour vérifier la loyauté. Est-ce que
ces personnes-là sont impliquées et à quel point elles sont impliquées, si elles sont impliquées positivement. Et donc, par voie de conséquence, s'il y a quoi que ce soit comme relation toxique autour de vous, ça ne peut pas rester. Ça ne peut pas durer. Donc, pour moi, premier message, si vous avez des démarches administratives par rapport par exemple à une relation, pour clôturer cette relation-là, mes chéris, parce que en réalité, avec Osiris, juste après, vous vous étiez, entre guillemets, leurré ou gouré sur la personne en question. C'est-à-dire, je m'explique, avec Osiris, c'est la divinité. Osiris a été le dieu des vivants avant d'être et de devenir le dieu des morts. D'accord? C'est-à-dire qu'il a géré effectivement le royaume des vivants. Et après ce qui lui est arrivé, je vous laisse aller faire vos recherches sur son histoire, il s'est retrouvé à être dans le monde des non-vivants, dans le monde des défunts. Et à être finalement un roi là-bas. Donc, il peut y avoir dans Osiris le petit côté, je ne m'attendais pas à ce que ce ne soit pas cette personne-là. Je voulais que ce soit cette personne-là, mais ce n'est pas cette personne qui est censée être ma personne. Parce que Osiris, il avait pour, entre guillemets, objectif prérogative, puis c'était sa logique, d'être roi sur les vivants. Et puis finalement, il s'est retrouvé dans un très gros changement, un très gros bouleversement, à être le roi des morts. Mais les morts sont plus nombreux que les vivants, mes chéris. Donc son royaume s'est étendu et son pouvoir également s'est étendu. Donc c'est une, entre guillemets, bonne chose, même lorsque il y a eu une transition assez importante ou assez, je vous dirais, pour certains d'entre vous, ça peut être vécu comme quelque chose de très violent. Mais c'est quelque chose de très positif parce que la position qu'on devait avoir, on a une position encore plus élevée que ce à quoi on s'attendait. Et avec Méret, c'est confirmé parce que Méret, c'est la déesse de la musique, de la danse. Alors, on peut parler de tout ce qui est relié aux danses traditionnelles, musique traditionnelle, tout ce qui est relié aux musiques que l'on écoute ou qui sont liées justement à certains rites, etc., à nos rites, à nos traditions, etc. Et là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va être célébré comme une forme de libération, mes chéris, voilà, d'une situation amoureuse qui était peut-être, entre guillemets, défectueuse. D'accord? Donc, c'est le tout premier message que j'ai reçu. Parce que quand on a ces chats, on sait que ça là, on va avoir beaucoup de démarches administratives à faire. Mais il va y avoir un jugement. Il va y avoir forcément un jugement avec ma vedette, mes chéris. Et si cette personne a été considérée en face de vous comme étant quelqu'un de toxique pour vous, ça ne va pas être bon pour cette personne-là. Et ensuite, avec Osiris, j'avais le sentiment qu'on vous disait que quelque part, justice allait vous être rendue. Dans le sens où c'était le premier ressenti aussi que j'ai eu après avoir vu ma vedette avec Osiris derrière. Il y a quelque chose qui va... Pour moi, cette relation-là, elle est morte. Elle va forcément mourir, cette relation-là, mes chéris, pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui va être bon pour vous. Donc, ceux et celles qui sont dans les démarches administratives là, mes chéris, alors là, c'est le moment, mes chéris, c'est votre moment ce week-end pour pouvoir tout mettre en place. Et puis, pour voir très certainement au début de la semaine prochaine, la résolution de tout ça, la fin de la démarche, peut-être un verdict qui va tomber, peut-être pour certaines d'entre vous que c'est ce week-end que le verdict arrive, vous recevrez peut-être certains documents ce week-end. Et c'est plutôt intéressant parce que quelque part, avec ma vedette, la question aussi de pour qui est-ce que vous vous battez? Quelles sont les opinions que vous auriez pu défendre ou quelles sont les personnes que vous auriez eu à défendre? Et
Si vous avez eu en face de vous quelqu'un qui ne se battait pas pour vous, pendant que vous battez pour cette personne-là, la personne ne se bat pas pour vous, que cette personne-là a une opinion de vous qui est très très négative, mais mes chéris, mais vous pouvez sortir de là, hein. Largement, ma vedette est là pour pouvoir faire que justice soit rendue pour vous. D'accord? C'est très important d'être en face de quelqu'un de loyal. Et ça n'a pas été le cas pour la majorité. Donc, il y en a qui vont me dire, ouais, mais aujourd'hui, tu n'as pas sorti les signes astro pour qu'on puisse savoir qui sont les plus concernés. On verra bien selon ce qui va sortir, mes chéris, dans le tirage. Selon ce qui ressort, on saura, d'accord? Selon les masculins et les féminines qui vont ressortir dans le tirage, surtout dans le tarot, on va voir. Mais en tout cas, soit il y en a ces débuts de semaine qui vont avoir des réponses, soit il y en a qui vont vraiment célébrer ce week-end pour se libérer, d'accord? Et puis il y en a qui littéralement étaient en train de se poser la question du est-ce que je m'engage avec X plutôt qu'avec Y, et qui auront leur réponse. Parce que ne serait-ce que par rapport à ce que cette personne vous aura prouvé, entre guillemets, ou comment vous aurez, je vous dirais, eu accès à certains éléments importants sur sa loyauté vis-à-vis de vous. Ça peut être quelqu'un qui vous a dénoncé quelque part ou qui a parlé de vous quelque part dans des administrations ou quelque chose du genre, et vous allez être au courant de ça. Et donc, par voie de conséquence, vous saurez à quel point cette personne vous a été loyale ou non. Et vous saurez donc également comment vous départir, j'allais vous dire vous débarrasser de cette personne dans votre vie. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous devez savoir, mes chéris, pour ce week-end? Alors, il y a des amis qui vont souhaiter vous écrire à propos de cette situation-là. Et ce sont des gens qui ont dansé avant l'heure, hein, de deniers et les amitiés. Ce sont des gens qui sont peut-être de deniers, 3 dos. Ce sont des gens qui, avec lesquels vous avez passé de bons moments, hein, mes chéris, d'accord? Avec lesquels vous avez eu l'occasion de passer de bons moments et qui souhaitent vous écrire. Parce que si ce sont des gens qui vous ont trahi, c'est, comme je vous dis, dans tous les cas, même lorsque c'est amical, d'accord, on vous parle de relations où c'est terminé, c'est mort, même lorsque c'est amical, d'accord. Donc on vous dit que ce sont des gens qui ont dansé avant l'heure par rapport à quoi? En pensant que vous seriez restés leurs amis, mais ça peut être des gens qui vous ont dénoncé là, mes chéris. Mais ils ont dansé avant l'heure parce qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir négocier quelque chose avec vous. D'accord? Négocier quelque chose avec vous, travailler avec vous à propos d'un projet, 7 de denier, bon. Et pour certains et certaines d'entre vous, soit vous avez un lien avec peut-être... vous êtes en lien avec vous avez une personne au moins en commun. Au moins une personne en commun. Mais c'est quelqu'un qui est plus jeune. D'accord? Oui. Et on passe par cette personne-là pour pouvoir partager certaines choses avec cette personne-là. D'accord? Donc vous avez peut-être une personne en commun qui est plus jeune que vous et avec lequel il y a un 6 de denier. Donc il y a une notion de... Vous avez peut-être partagé certaines infos à cette personne et vous allez vous rendre compte que, il y a une sorte de connivence entre ces gens-là et cette jeune personne. Et c'est ça qui va vous mettre quelque part la puce à l'oreille. Bon, ils veulent vous écrire, ils veulent vous contacter, ces amis-là veulent vous contacter. J'ai des gens qui vont me dire, ce sont les amis d'un ex ou d'une ex ou d'un prétendant ou d'une prétendante qui veulent me contacter en passant par l'enfant des enfants, en passant par une personne qui est plus jeune au boulot, en passant par ci ou par ça. Mais en tout cas, il y a un contact en commun. Et c'est parce qu'ils vont se retrouver dans une difficulté, mes chéris. Une fois que vous aurez découvert que ces personnes-là, soit
ont été déclarées des choses contre vous dans les administrations, soit ne vous ont pas été loyales. D'accord? Mes chéris, c'est à ce moment-là que ces gens-là vont vouloir vous contacter. Asseyez-vous pour regarder ça ce week-end. Hein? Asseyez-vous pour regarder ça ce week-end. Alors, 8 d'épée. Oh là là, mais incroyable. Donc, c'est des hypocrites incroyables qui ont essayé en plus de mélanger votre esprit, mes chéris, et qui ont été mentir à propos de quoi? 4 de denier. Ça peut être une question liée à l'héritage ou à des informations que eux, ils pensaient avoir gardées alors que vous aviez transmis ces informations-là à la personne qui est, entre guillemets, plus jeune que vous. Ou alors, ils pensaient que cette personne-là allait garder ces informations-là alors que cette personne-là va partager avec vous ce qu'elle sait ou ce qu'il sait. Alors, on vous dit qu'il y a eu mensonge et manipulation, mais la vérité va sortir avec le roi d'épée sur le couple, d'accord? Sur le lien. Donc, que ce soit le couple duquel vous allez vous départir, parce que pour certains et certaines d'entre vous, il est réellement question de quelqu'un dont on se sépare, que ce soit le couple dont on va se départir ou que ce soit, j'ai envie de vous dire, pour la future relation, pour faire son choix pour la future relation. D'accord? Moi, on me dit de vous dire que pour certains et certaines d'entre vous, ces gens qui ont été hypocrites là et qui ont été mentir et faire des méchancetés à propos de votre future relation, parce que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un pour entrer dans une autre relation, ils ont fait tellement de méchanceté, mes chéris, et ils ont tellement touché ou voulu souhaiter toucher ou attaquer le couple, que le fait de faire la lumière sur ça, sur ce qu'ils ne voulaient absolument pas partager avec vous comme info, parce que c'est une information ils n'allaient pas vous dire qu'ils vous ont attaqué, ces gens-là. Ils n'allaient pas vous dire qu'ils ont attaqué votre couple. D'accord? Ça va être tellement chaud parce que pour moi, quand on a le soleil, mes chéris, il n'y aura rien qui sera plus caché. D'accord? Non seulement il n'y aura rien qui sera plus caché, et puis le couple sera très heureux. Donc, il n'y aura rien qui sera plus caché de la trahison. C'est pareil, mes chéris, si ce sont des gens qui ont soutiré le vice de la personne avec laquelle ou avec lequel vous étiez, je peux vous assurer que ça va mal se passer. Ah, ça va mal se terminer. Parce que ce sont des gens qui vous ont maintenu pendant longtemps dans la confusion. Regardez-moi ça. Ils vous ont maintenu très très longtemps dans la confusion. Alors, il y a des personnes que vous considériez comme des pères, comme vos pères là-dedans. Ça peut être des figures paternelles importantes pour vous, comme ça peut vraiment être votre père, ou on vous confirme par exemple, chère féminine, que vous avez un masculin que vous considériez comme étant le vôtre, ou c'est pas la peine du tout, quoi. D'accord? C'est vraiment pas la peine. C'est-à-dire que vous allez effectivement vous séparer de cette personne-là parce que c'est pas possible autrement. Alors, pourquoi on vous dit que parmi ces personnes-là, il y avait des figures paternelles? Parce que j'ai l'empereur. Et l'empereur étant à l'envers, vous êtes en train de faire la lumière sur le fait que ce sont des gens qui ont eu quand même beaucoup de pouvoir sur vous. D'accord? Beaucoup d'influence sur vous. Qui ont pu beaucoup vous manipuler, mes chéris. Par rapport à, je vous dirais, au grade que ces personnes-là avaient dans votre vie, légitimement ou non légitimement, hein, parce que si c'est votre père, il peut y avoir quelqu'un qui, effectivement, naturellement a une sorte d'autorité sur vous. Mais à partir du moment où je sais que je parle à des adultes, il y a un moment donné où tu as le droit d'avoir une certaine autorité, mais pas au point de me faire des méchancetés avec le groupe
d'amis, soi-disant que j'avais. Et voilà, mes amis, les amis de mon ex, c'est pas possible, tu peux pas être dans cette manipulation-là, dans cette méchanceté-là, et dans le fait de ne pas m'expliquer, ne pas m'expliciter ce que tu sais à propos de cette relation. Si elle était toxique pour moi, tu le savais, pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit? Pourquoi je vous dis que ça peut être votre père directement, mes chéris? Parce que j'ai ensuite le 10 d'eau. Donc ça veut dire que c'est un lien familial, d'accord? Et pour certaines d'entre vous, ce qui est dur, mes chéris, c'est de se rendre compte que c'est quelqu'un qui est autoritaire à souhait, d'accord? Donc le père, le grand-père, vous adapterez un oncle, quelqu'un sur lequel vous comptiez, quelqu'un que vous considériez comme un ami. D'accord? Quelqu'un que vous considériez comme un ami, comme quelqu'un de fiable. C'est pour ça qu'on vous a posé la question avec Mavdet. Pour qui cette personne, entre guillemets, travaille? Qui cette personne défend? Quelles sont les idées que cette personne défend? Quelle est la vision même de cette personne-là par rapport à vous? Le problème, c'est ça. Est-ce que cette personne vous a été loyale? Moi, je ne pense pas. D'accord? Je ne pense pas, mes chéris. Alors, avant d'en arriver au signe astrologique, ce qui va vous décevoir de prime abord, c'est de faire la lumière là-dessus, sur tout ça. C'est ça qui va vous décourager. D'accord? Voilà. Bon, mais moi j'aurais souhaité que dans votre nouvelle relation, dans votre nouveau lien, parce que si vous étiez avec quelqu'un de toxique et que cette personne, ce papa, cette figure paternelle, ce grand-père, il savait que vous étiez dans ce lien-là, que la personne était en train de vous manipuler, qu'il est rentré dans ce jeu-là et qu'il a laissé faire. Mes chéris, si tel est le cas, j'espère plus que vous, dans votre nouvelle relation, dans votre nouvelle rencontre, et c'est ce que je vous souhaite, vous soyez heureux ou heureuse et laissez cette personne-là être dans ce découragement-là. Lui, la famille à laquelle il appartient, et les amis qui étaient autour, d'accord? Voilà, les amis qui étaient autour, et surtout si c'est une figure paternelle, mais qui est de votre famille, qui est de votre sang, que vous considériez comme un ami fiable. Mes chéris, laissez cette personne-là être découragée à votre place. C'est décourageant, c'est un peu emmerdant, c'est vrai, mais laissez cette personne-là, lui, être dans ce découragement-là, d'accord? Moi, j'aime pas les gens qui ont des mauvaises intentions comme ça, les gens qui ne sont pas loyaux. Parce que le 8 d'épée peut vous dire que c'est quelqu'un qui vous a laissé dans une confusion jusqu'à ce que vous-même vous voyiez la vérité avec le roi d'épée. Quelque chose de très tranchant. Et c'est pour ça que je pense réellement qu'il y a eu un échange d'infos à un moment donné avec une personne, comme je vous dis, qui a un contact, qui est plus jeune. Et c'est à force de ce genre d'échange, de ce type d'échange-là, que vous finirez par comprendre la réalité, la vérité sur le monsieur ou sur votre père. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai sur la pile? J'ai un roi de feu sur la pile, un 5 d'épée, un magicien, un valet de bâton. Oui, moi je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui tente tout son possible pour pouvoir s'excuser, qui veut vous écrire, d'accord, qui faisait partie de ces amitiés-là. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a plusieurs amis, puisqu'on a un roi d'épée, un roi de feu, un empereur. Donc on a au moins 3 personnes qui sont au courant de cette situation-là et qui ont tenté effectivement de faire des choses pas sympas à votre encontre et qui veulent vous écrire pour s'excuser. Et ils ont un doute sur la possibilité que vous leur répondiez, ou ils ont envie de vous dire qu'ils vous respectent, parce que émotionnellement parlant, entre-temps, vous ne savez pas ce que ces personnes-là auront perdu. Et puis je peux vous assurer, mes chéris, que là, avec les cartes qu'on a eues là, ça va vous parler de comment les ancêtres et puis les entités dans nos traditions, surtout si vous êtes dans la tradition, mes chéris,
D'accord? Les faux afro-descendants, les Africains, là. Surtout si vous êtes dans votre tradition. Donc, pas de syncrétisme, pas de marabout, pas de prêtre qui fait soi-disant des guérisons. Je vous parle de la tradition. D'accord? Donc, les dix féticheurs, les gardiens de la tradition, les vaudouisants, les gens qui sont dans le communion, les gens qui sont dans nos traditions, mes chéris. Les autres, vous adaptez par rapport à vos cultures. Pas de syncrétisme avec la religion, la tradition. Donc, mes chéris, si vous faites ce qu'il faut, je peux vous assurer que ça va péter cette histoire-là. Ça va péter ce week-end. Hein? D'accord? Et c'est peut-être comme ça, grâce à ça, que vous aurez les réponses, même administrativement. Parce que, imaginez-vous que même l'empereur à l'envers, ça peut vous donner de gros problèmes avec justement les autorités. Donc, c'est dans cet état-là que cette personne-là voulait vous mettre. On vous a dit avec ces chattes que c'est Pharaon. Donc, entre guillemets, l'administration de Pharaon. Donc, l'administration en général, ça aurait pu vous faire avoir de gros problèmes avec les administrations. Et c'est des problèmes, entre guillemets, qui sont liés aux liens familiaux, au couple, à la relation, à l'amour. D'accord? Et puis, même lorsque c'était juste des amis, comme je vous dis, des amis que l'on considère comme des amis alors que c'est les gens qui sont de notre sang là. C'est compliqué, mes chéris. D'accord? Et quand il y a plusieurs personnes différentes comme ça, on peut avoir effectivement les amis que l'on considère comme la famille. D'accord? Parce que c'est ça aussi. Une figure paternelle qui n'est pas forcément du sang, mais qu'on considère comme son sang. C'est ça là qui fait mal. C'est pour ça que je sais que certains et certaines d'entre vous vont avoir mal à cause de ça. Bon, c'est ça que je vous dis. Administrativement parlant, ça pourrait vous poser de gros soucis. Et puis, les gens n'ont pas honte. Hein? Maintenant, ça veut écrire. Hein? Après avoir fait les guet-apens, après avoir fait certains boulots, avec le magicien, le pire dans cette histoire-là, c'est qu'on peut faire des boulots pour vous écrire. Et que vous acceptiez certainement qu'on vous demande pardon. Mais là, il y a un doute. Il y a un vrai doute. Ce sont des gens qui vont douter. Et le doute qu'ils ont là, ça va se solder par un échec 9 d'épée. Ce sont des gens qui vont se retrouver au pied du mur, mes chéris. Hein. Parce que même les gens qui vous disent que je te considère comme ma fille, je te considère comme mon fils. C'est fini, mes chéris. Justice va être rendue pour vous. Hein. D'accord? Voilà. C'est mort de me considérer comme ton fils ou comme ta fille. C'est mort. Fais le deuil de ça. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, je n'ai pas affaire à des enfants mineurs. Je n'ai pas affaire à des enfants même sur les guidances ancestrales. Je parle à des adultes. Donc, étant donné que vous êtes des adultes là, mes chéris, même si cette personne avait une certaine influence sur votre vie, il ne faut plus lui permettre ça. D'accord? Il ne faut plus lui permettre ça. Ok? Il faut que cette personne-là n'a qu'à faire son deuil, que par le passé, il pouvait vous faire des choses pas sympas du tout. Et vous cachez ça. D'accord? Malheureusement, il a parlé avec quelqu'un. Vous avez au moins une personne en commun. Et c'est ça là qui va le perdre. Parce que c'est quand cette personne va partager avec vous ce qu'elle sait ou ce qu'il sait, c'est comme ça que vous allez finir avec cette personne-là. Bon, parmi les signes astrologiques les plus concernés, on a Gémeaux, Balance, Verseau ici en masculin et on a Bélier, Lion, Sagittaire en masculin. Donc, à bon entendeur, mes chéris, j'espère que vous avez bien compris ce qui se joue. Au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, la roue de fortune, le fou, le 8 de denier, le 10 de denier, le 9 de denier, et donc le 10 de feu, le 7 de feu, as de denier et reine d'épée. Alors, pour moi, il y a un certain nombre de temps depuis lequel cette affaire de sorcellerie là, parce que c'est de la sorcellerie, ce sont des gens qui vous étiez proches. Ça fait un moment que ça dure, d'accord? L'objectif, c'était de vous donner la folie, hein, mes chéris. Parce que, quelque part, quand vous êtes confus, vous restez à côté de quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un,
parce qu'on ne vous donne pas les bonnes informations concernant cette personne. On continue de vous mettre dans un flou artistique. On vous manipule pour que vous restiez avec cette personne. C'est bien parce que c'est la sorcellerie. C'est de la méchanceté. C'est pour rendre la personne fou folle. Alors que vous savez très bien que vous n'étiez pas forcément heureux ou heureuse avec cette personne-là. Donc, on vous dit, mes chéris, que ce sont des gens qui vont récolter ce qu'ils ont fait. Et même s'ils ont récolté des informations sur vous, votre poche, ou sur la question liée au legs héritage, c'est-à-dire que ce que vous pourrez effectivement obtenir, d'accord, dans un futur proche, bon, moi, ce que je vous souhaite que ce soit proche, c'est-à-dire que une fois que cette affaire administrative-là sera réglée, si jamais il y avait des droits à obtenir, s'il y avait des choses qui peut-être aussi provenaient, pourquoi pas, mes chéris, pourquoi pas, d'un père. On ne sait pas de quel côté vous me direz. S'il y avait quoi que ce soit qui devait provenir d'un père, d'une histoire de legs héritage par rapport à un père, et que tout ça, là, en fait, c'était caché par des figures paternelles qui ne voulaient pas que vous ayez accès à ça. Qui voulait vous laisser dans une relation toxique, etc. Oh là là, mes chéris. Maintenant que tout sera clair dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, tout ça, ça va être réglé, résolu. D'accord? Récoltez vous-même aussi bien les infos, mes chéris. La personne là qui est en train de vous parler, il y a quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui vous parle. Récoltez un maximum d'infos. Il faut que cette personne n'a qu'à tout vous dire en même temps. Comme ça, vous saurez quoi faire, quoi mettre en place. C'est pour ça que je vous dis, vous avez des démarches à faire. Faites-les. Vous aurez toutes les infos pour que tout ça soit, je vous dirais, qu'on soit dans un cycle pas régulier. Pour que, oui, peut-être il y a une situation qui va être régulée. Et que vous ayez les poches pleines, mes chéris. J'ai envie de vous dire, 10 de denier, 9 de denier. Tout est au complet, l'abondance est là, tout va bien. Maintenant, les gens qui seront déçus, 10 de feu, encore, je vous répète, mes chéris, ça doit pas être vous. Il ne faut pas que vous soyez déçus par rapport à ça, découragés et tout ça. Laissez ça aux gens, la figure paternelle là, qui a zaillé avec vous là, mes chéris. Laissez ça à cette personne-là d'être déçue. Et protégez-vous de lui parce que c'est un palabre qu'il a été chercher. Il est venu vous chercher dans l'eau. D'accord? Donc, il ne savait pas qu'il y avait caïman dans l'eau. Et puis, il est venu vous chercher là-bas. Voilà, donc défendez-vous. Quel que soit ce qu'il vous propose, n'acceptez rien. C'est pour ça que je vous dis, il a fait des boulots pour vous écrire, pour essayer de vous convaincre, pour essayer de maintenant vous faire croire qu'il veut mettre le respect sur vous, qu'il a tellement perdu au niveau émotionnel, que maintenant il veut faire balater, qu'il veut demander pardon. Mes chéris, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Parce que tout ce qu'il va vous proposer là, c'est toujours le crocodile qui est là. Lui-même, c'est vraiment quelqu'un de pas bien. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas quelqu'un de bien. À chaque fois qu'il vient vous proposer quelque chose, si vous ne checkez pas, il ne faut jamais accepter ce qu'il vous propose. D'accord? Il ne faut jamais accepter ce qu'il va vous proposer, mes chéris. D'accord? Donc, c'est pour ça que pour certains et certaines d'entre vous, il est question de mettre un terme, peut-être même administrativement parlant, à ce lien-là avec cette personne-là. D'accord? Bon. Et puis, il faut faire le deuil. Hein? D'accord? Reine d'épée. Pensez avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur, parce que sinon, vous allez vous faire très mal dans cette situation-là. Alors que cette personne-là n'a pas de cœur. Lui-même, là, il n'a pas de cœur, mes chéris. Ce monsieur-là n'a pas de cœur, hein? D'accord? Autoritaire, méchant, manipulateur, en lien avec les amis qui sont en train de vous cacher des infos sur la personne avec laquelle vous étiez en couple. Il savait que cette personne-là ne vous était pas loyale. Et puis, ils font tous partie de la trahison là-dedans. Maintenant que la vérité sort de manière très tranchante, moi, j'espère que la future relation dans laquelle vous serez très heureux et très heureuse. D'accord?
Voilà ça, oh mes chéris, vous avez un week-end loulou comme ça. J'espère que vous allez quand même pouvoir en profiter parce que c'est quand même, moi ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est que ça vous emmène vers un bonheur. C'est ça qui est le plus important, d'accord? C'est le bonheur vers lequel ça vous emmène là. C'est ça que moi j'attends. Et puis vous allez venir me dire ça, hein. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, prenez soin de vous. Profitez bien de ce week-end prolongé. On se dit à très vite. Ciao, ciao.